Et ouais mon gars, le titre est peut-être un peu putaclic, mais il est 100% véridique. Le run de Tom King sur Batman, c'est un peu les montagnes russes. D'un chapitre à l'autre, on va voir une perle, l'un des meilleurs épisodes de Batman jamais écrit, à une bouse ouais, tout simplement une insulte à tout lecteur un tant soit peu intelligent, et ça me fait rager parce que Tom King, c'est un putain de bon scénariste, il a vraiment de très bonnes idées, mais sur Batman, il y arrive pas, il se ramasse régulièrement. Alors je sais pas si c'est le personnage de Batman qui l'inspire pas, qui l'intéresse pas, qui est trop gros pour lui, mais il n'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, si je suis pas fan de la plupart de ses arcs, ça reste quand même très divertissant, et même dans les pires moments, il arrive toujours à écrire le chapitre de qualité qui va m'empêcher de quitter la série. Et en 2007, alors que j'étais vraiment à deux doigts de lâcher l'affaire, Tom King a écrit deux histoires, deux des meilleures histoires de Batman de cette année-là, qui ont fait vibrer mon cœur de Batman comme jamais. J'avais prévu à la base de vous en parler dans des one-shots, sauf que vu qu'Urban Comics a décidé de les réunir en un seul tome, Batman à la vie à la mort, on va faire une pierre deux coups et vous allez voir, ça va être génial. Si Batman n'intéresse pas Tom King, il est au moins passionné par sa relation avec Catwoman et en a fait un des sujets principaux de son run. Ses meilleurs épisodes mettent souvent le couple à l'honneur, et après les avoir fiancés dans Batman numéro 24 et avant de les marier dans Batman numéro 50, Tom King a profité de ce Batman Annual numéro 2 pour revenir sur l'histoire de cet éternel jeu du chat et de la souris. On va ainsi vivre le début et la fin de leur histoire d'amour, de leur rencontre dans le Batman Year One de Miller et le Batman numéro 1 de 1940, à leurs adieux dans un futur utopique. Et balbatos que ce numéro est beau à te faire chialer. Jamais, je dis bien jamais, un scénariste avait aussi bien écrit la relation Bruce et Lina, deux êtres exceptionnels qui se ressemblent et se complètent dans leur malheur et leur amour. Un amour si fort et si sincère qu'il est difficile de ne pas être touché par les dernières pages. Un vrai coup de maître du duo Tom King-Lee Weeks. Le style du scénariste, qui joue beaucoup sur les répétitions et déclinaisons d'idées, fonctionne à merveille et est sublimé par le trait de Lee Weeks, un artiste incroyable qui te donne envie d'encadrer toutes ses planches. Et tu comprendras que Batman et Catwoman ne sont pas les seuls à avoir trouvé leur âme sœur dans ce numéro, et ça se confirmera par la suite quand Weeks sera appelé pour illustrer uniquement les meilleurs scénarios de King, comme l'excellent arc Cold Days. Du coup, vous l'avez compris, ce Batman Annual numéro 2 est assurément le meilleur épisode de Tom King sur Batman, on pourrait résumer tout son run à ce numéro-là, à lire absolument. La deuxième histoire qui complète ce tome est beaucoup plus légère. Dans le cadre d'un crossover entre DC et Looney Tunes, oui, où Superman affrontait Bugs Bunny ou Wonder Woman Taz, Elmer Fudd prend en chasse Bruce Wayne, responsable de la mort de sa fiancée Silver St. Loup. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un comics qui sent bon le film noir, où King et Weeks peuvent s'amuser à réinventer les Toons de la Warner à la sauce Gotham et laisser au lecteur le plaisir de deviner qui est qui. Et si la VF ne fait pas honneur à l'accent particulier d'Elmer, le comics reste très plaisant à lire, et on peut féliciter les auteurs d'avoir sélectionné un Toon mineur et d'en avoir fait un adversaire redoutable du Chevalier Noir. À la vie à la mort, c'est 13,50€ bien dépensé chez ton libraire, et note qu'à l'occasion du Batman Day, qui est le 15 septembre 2018, il te sera offert dans une édition noir et blanc si t'achètes 2 comics Batman. Imagine tu te prends un Batman de Morrison, un Sombre Reflet ou un Killing Joke, et qu'en plus on t'offre un super comics, t'es la personne la plus heureuse du monde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Je vous dis la bise, à la prochaine, adios.